Donc maintenant qu'on a des variables, on va pouvoir faire des opérations. Donc je crée une nouvelle solution. Que je vais appeler opération. Alors le premier projet dans la solution, je l'appelle opération. Et la solution, je l'appelle également opération. Donc, je vais changer le nom du main. Donc, voilà, je vais bien vérifier que c'est le bon, parce qu'il crée un fichier d'aperçu en quelque sorte qui peut créer des confusions après quand on compile, on n'est pas sur le bon fichier, donc il faut faire bien attention à ça. Alors les opérations arithmétiques, c'est moins, plus, diviser, multiplier et modulo, le modulo qui renvoie le reste de la division entière. Alors je vais prendre trois variables. A égale 10, B égale 20 et C égale 0. Je vais faire une opération histoire de voir. Donc je vais faire A égale, ou C plutôt, C égale A plus B. Vraiment la base. J'affiche les valeurs de chacune de mes variables. Donc A, B, C, anti-slash n, A, B, C. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Donc là, je vais afficher le résultat de l'opération. Voilà. Donc c'est vos 30, hein, après avoir, voilà, il prend le résultat de A plus B. Et on voit que A et B valent bien 10 et 20. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est ce qu'on appelle les affectations combinées. C'est-à-dire, je peux prendre par exemple A, faire moins égal, enfin, disons, A égale A moins 5. Ça peut s'écrire A moins égale 5. Voilà. Ça, on va dire que c'est une contraction, en quelque sorte. Hein. Alors, si je fais un printf pour afficher la valeur de A, ça va donner... Voilà, donc j'enlève ça. Je compile. Voilà. A égale 10, hein, quand au premier affichage, donc A vaut 10. Donc je lui retire une première fois 5, je lui retire une seconde fois 5. Donc ça marche pour toutes les opérations. Par exemple, on peut faire B modulo égale 3. Ça, il va. Donc le résultat, c'est le reste de la division entière de B par 3. Donc B vaut 20, 20 divisé par 3, il reste 2. Hein, il va 6 fois, il reste 2. Donc je vais faire un printf. Voilà, P vaut bien 2. Alors le modulo, c'est très très pratique. On va s'en servir énormément pour faire des fourchettes de nombres. Par exemple, si on veut un nombre entre 1, pour les nombres aléatoires, si on veut un nombre entre 1 et 50, eh ben on fait un rang de modulo 50, et comme ça on a un nombre entre 0 et 49 exactement.
Alors avec juste ça, on peut déjà s'amuser un petit peu. Et je vous propose une mise en pratique, en fait, des exercices que j'ai récupérés, et qui utilisent essentiellement des opérations, et puis ce qu'on a vu aussi à propos des variables, donc saisir un nombre entier, afficher quelque chose, etc. Et bien, l'air de rien, ça va demander un petit peu de réflexion. Alors, parmi les exercices proposés, il y en a un qui est très emblématique, c'est celui-là, c'est le numéro 5. Tous les ingénieurs en informatique sont passés par là parce que c'est un exercice qui était proposé par Ritchie Carnigan dans le livre Le langage C au moment de la création du langage. Donc c'est vraiment un exercice emblématique, très connu un peu partout. Sinon il y en a d'autres que j'ai récupérés à droite à gauche, qui sont plus ou moins intéressants. Donc choisissez ceux qui vous plaisent et puis faites-en, disons, au moins un. Voilà. Et je vous retrouve après pour la suite.